Aujourd'hui, en France, vous le disiez d'ailleurs, M. Asselin, on a des banques solides, assainies. On a des taux d'intérêt, ça c'est pas grâce aux banques, c'est grâce à la Banque Centrale Européenne, qui sont encore à des niveaux extrêmement faibles. Tant mieux pour les entreprises, lorsqu'elles ont la capacité de s'endetter et qu'elles savent convaincre les banquiers, tant mieux pour l'État et les collectivités publiques, puisque c'est ça qui lui a permis de s'en sortir au cours de ces dernières années. C'est un peu vrai aussi dans beaucoup d'entreprises qui ont pu ainsi restructurer leur situation. Donc vraiment, c'est la situation aujourd'hui la plus favorable. On a beaucoup de partenaires financiers qui se précipitent, avec des taux dont on pourrait rêver, hein, c'est-à-dire que l'argent ne coûte quasiment rien, à savoir qu'une entreprise qui est en capacité d'investir, franchement, c'est l'Eldorado aujourd'hui. Lorsque, par contre, l'entreprise a une situation un petit peu plus compliquée, hein, avec un horizon un peu moins dégagé, et qu'elle a vraiment besoin de faire financer son cycle d'exploitation, alors là, d'un seul coup, tout se crispe. Il ne faut pas avoir qu'un seul partenaire financier, à savoir qu'il faut avoir plusieurs banques, généralement. Hein. Mais c'est là où les choses, bien sûr, se compliquent de plus en plus. Et puis, les grands réseaux bancaires, en tout cas certains, eh bien, ont un petit peu déserté, on va dire, la proximité du tissu économique des petites et moyennes entreprises. Là aussi, on va dire que ces grands réseaux eh bien, sont percutés par la transition numérique, on va dire les choses comme ça, hein, et parfois, eh bien, la décision qui était obtenue au niveau local monte au niveau régional, parfois national, et ça met un petit peu plus de délai, de complexité dans la relation avec la banque. Derrière un prêt, que ce soit pour l'investissement, que ce soit pour la trésorerie de l'entreprise, il y a la notion de risque en corrélation. On ne peut plus continuer, c'est vrai pour la France, comme c'est vrai pour d'autres pays, comme peut-être pour une partie de l'économie, à vivre uniquement sur de l'endettement, qu'il soit privé ou qu'il soit public, sous prétexte que ça ne coûte rien.